Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Bienvenue donc dans l'actualité agricole du 17 au 23 mai 2020. Partons directement sur les titres au Cameroun, où la société camerounaise de savonnerie annonce un investissement de 15 milliards de francs CFA pour l'extension de sa raffinerie d'huile de palme. C'est une opération en partenariat avec l'agence de promotion des investissements, mais qui met également en évidence le fait qu'aujourd'hui, on ait une chute, un déficit de 90 000 tonnes dans la production d'huile de palme. Je précise que depuis un certain nombre d'années, le Cameroun est devenu importateur de pays comme le Gabon, alors que c'était l'inverse il y a quelques temps. L'Américain Cargill, quant à lui, représenté au Cameroun par la société Telcar Cocoa, notamment dans la chaîne de valeur du cacao, est en train de mettre en place un processus de traçabilité qui a déjà permis à des pays comme la Côte d'Ivoire de suivre plus de 77 000 producteurs pour avoir un meilleur résultat en fin de chaîne. Enfin, la start-up Coco Chic, que j'ai l'honneur de diriger, notamment qui fait partie des entreprises que j'ai créées il y a quelques années, lève 180 millions de francs CFA pour la modernisation de son outil de production et l'extension de son réseau de distribution en ouvrant deux agences dans la ville de Douala en plus de celles déjà existantes. Puisque nous sommes ici pour nous partager des opportunités, je pense que c'est une occasion pour vous pour intégrer une entreprise à fort potentiel et ne pas manquer cette opportunité. Il se fera peut-être tard, bientôt. Nous en sommes à pratiquement 70 millions de francs CFA déjà levés en 72 heures et je pense que vous faites peut-être partie des personnes qui peuvent collaborer avec nous. En Afrique, le secteur de l'horticulture, notamment la production des fleurs, qui est très développé en Afrique de l'Est et qui est évalué à plus de 8,5 milliards de dollars dans le monde entier, est en chute d'à peu près 90% parce que les fleurs qui sont exportées ne sont plus acceptées dans des pays comme le Japon et certains pays d'Europe qui sont grands demandeurs. Ensuite, la riposte liée au Covid-19, le coronavirus, le président Olusegun Obasanjo, pense et a notamment posté un communiqué de presse dans la semaine qu'il faudrait se concentrer sur l'agriculture et les foyers à faible revenu. Enfin, l'entreprise kenyane Apollo Agriculture a levé cette semaine 6 millions de dollars pour pouvoir étendre son réseau. Notamment, il travaille avec des petits producteurs auxquels elle fournit des financements à des taux intéressants. Donc, l'idée, c'est de rester sur le pays, notamment sur le Kenya, mais de pouvoir toucher plus de producteurs. Enfin, une actualité qui m'intéresse au plus haut point, à l'échelle mondiale, c'est le groupe Alibaba, le groupe chinois, pour ceux qui connaissent très bien, qui dévoile ses ambitions dans l'agriculture en présentant notamment un outil qui serait le cerveau de l'intelligence artificielle agricole, dénommé Agriculture Brain. Donc les liens sont dans la description également. Alibaba pense justement avec cet outil-là révolutionner l'agriculture en apportant le digital dans des solutions agricoles traditionnelles. En ce qui concerne les financements pour cette semaine, d'abord l'Africa Food Prize, c'est un prix de 100 000 dollars qui est décerné chaque année à des personnes qui ont des résultats probants dans l'agriculture ou qui ont travaillé pendant un certain temps. Le lien dans la description. Le deuxième prix, la deuxième opportunité financière, c'est GoGeta's Agripreneur Prize. C'est 2 fois moins, c'est 50 000 dollars, mais c'est également pour des personnes qui travaillent sur des solutions innovantes dans l'agriculture. Et enfin, l'Organisation mondiale du commerce lance une initiative notamment appelée Standard Facility. C'est porté par un de ces départements qui a en fait pour objectif de financer à un montant variable qui peut aller jusqu'à 1 million de dollars, des initiatives qui existent déjà avec un chiffre d'affaires significatif entre 250 000 et 500 000 dollars, mais qui ont envie de s'exporter. Donc, si tu diriges une entreprise qui a déjà des produits et que tu veux les distribuer dans d'autres pays du monde, c'est peut-être l'opportunité pour toi. J'espère que tu auras la capacité de saisir ces opportunités. J'espère que l'actualité agricole t'est utile. N'hésite pas à laisser en commentaire des éléments qui nous permettraient d'améliorer cette actualité. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. Like, partage, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.